Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 24 juin 2021 et hier nous avons pris connaissance de certaines données, notamment des indicateurs PMI de plusieurs pays. Alors les données en provenance de France ont été légèrement moins bien orientées globalement. Les chiffres en provenance d'Allemagne se sont avérés meilleurs que prévu et c'est grâce à cela que l'euro a réussi à gagner du terrain par rapport au biais vert pendant la première partie de la séance. Alors, au courant de l'après-midi, on a pris connaissance des PMI américains. Ces derniers ont été mitigés. Concernant le secteur des services, c'était la déception. Et concernant le secteur manufacturier, le chiffre est ressorti supérieur aux attentes. Alors, globalement, concernant le marché boursier, les indices européens avaient commencé la séance en baisse, hein, et ce sentiment négatif s'est poursuivi, hein. Souvenez-vous, hier, lors du Good Morning Market, ça s'est donc poursuivi au cours de la seconde partie de séance. Et donc, on a terminé dans le rouge. Le DAX a perdu 1%, le CAC 40 a reculé de 0,9%. D'ailleurs, on verra la configuration technique du DAX. Un DAX qui progresse, hein, et qui se hisse à l'heure actuelle au-dessus des 15 500 points, mais qui est sorti, qui a cassé le bas de son range, qui est donc sorti de son range par le bas. Est-ce qu'il va le réintégrer? On va essayer de le voir. Alors, concernant, alors outre-Atlantique, les indices américains ont terminé la séance en ordre dispersé. Le S&P 500 baisse de 0,11%, le Dow Jones de 0,21% et le Nasdaq a gagné 0,13%. Le Nasdaq qui a clôturé à un niveau record. Alors le Nasdaq a été poussé, a été porté par l'action Tesla. Tesla qui a rebondi de 5,3% après l'annonce de l'ouverture en Chine de la première station de chargement de batteries qui sera donc alimenté par ses propres installations de production solaire et de stockage. On notera également le Russell 2000 qui a gagné 0,33%. Et donc, concrètement, on constate une poursuite du rebond des valeurs à forte croissance, comme les valeurs technologiques. Alors, globalement, les marchés ont été rassurés par les déclarations des responsables de la Réserve fédérale américaine, hein. Tout d'abord, pas celle de James Bullard, hein, de vendredi. On a tout d'abord celle de Jérôme Powell, qui ont été apaisantes, étant donné que les investisseurs étaient préoccupés par le risque d'un tapering, d'un resserrement plus rapide qu'anticipé des politiques monétaires. Mais il faut noter tout de même que les préoccupations liées à l'inflation sont bien loin d'avoir disparu, hein. On atteste les récents indicateurs dont nous avons pris connaissance, des indicateurs qui montrent la persistance dans le temps des tensions à la hausse sur les prix. Et donc Jérôme Powell qui apaise lors de son audition, qui rassure les autres membres de la Fed également, car James Bullard avait quelque peu inquiété vendredi avec des commentaires de plus en plus hawkish. Alors beaucoup de choses se sont passées également sur les crypto-monnaies avec un Bitcoin qui a marqué un creux un mardi, qui s'est ressaisi. Donc à noter qu'à un moment on était à 0%, hein, de performance du Bitcoin en 2021. On est allé chercher les creux annuels et le Bitcoin finalement se ressaisit. Il a gagné 3,5%. Attention, il est actuellement aux alentours des 32 500 dollars. Le Ripple a bondi de plus de 13% et l'Ethereum a gagné 5%. Alors on notera aujourd'hui concernant le calendrier économique beaucoup de choses, mais on notera tout de même la décision sur les taux de la Banque d'Angleterre. Il y aura une volatilité accrue donc du coup sur le GBP, hein. On garde en tête cette configuration technique du GBP USD. D'autres paires seront assurées, notamment le GBP NZD, hein, aussi. On notera aussi à partir de 13h30, 14h30, pardon, non, oui, 14h30, le PIB aux États-Unis. Alors c'est le PIB définitif pour le premier trimestre. Les premières estimations avaient fait ressortir une croissance de 6,4% en annualisé. C'est l'un des plus hauts niveaux de ces 20 dernières années. Donc ce sera la donnée la plus importante, hein, de la séance en provenance des États-Unis. On prendra également connaissance des commandes de biens durables et on aura droit également. Alors ce seront les seules données, hein, d'importance. Et sinon, on aura les discours de banquiers centraux de la Réserve fédérale américaine. Attention au discours de James Bullard. On se souvient de son discours
de vendredi. Donc voilà pour le calendrier économique et bien entendu le climat IFO des affaires en Allemagne à partir de 10 heures. Donc attention pour le DAX dans une demi-heure. Le Business Confidence en France pour le mois de juin. Voilà pour le calendrier économique, un calendrier économique chargé. On gardera en tête la décision sur les taux de la BOE et le PIB annualisé aux États-Unis à 14h30. On passe sans plus tarder sur le compartiment des indices. Alors un Nikkei tout d'abord qui est toujours aux alentours de la borne supérieure de son drapeau. Il n'en sort pas, il est allé le tester hier. Aujourd'hui pris en étau entre le nuage et cette borne supérieure. Le DAX qui tente de progresser, 15 500 points très exactement. Alors ici, ça ne nous apporte rien de nouveau. Vous voyez, on est sorti par le bas de notre range. On a franchi la Kijun. On reste tout de même près de ce point bas. Alors la prudence est de mise à partir de ce moment-là. Donc c'est une première alerte baissière. Attention à un retour au 15 370. Si on ne parvient pas à réintégrer le range, c'est la cible à aller chercher peut-être un bon point d'appui en vue de rebondir avec un peu plus d'élan pour franchir le nuage. C'est un scénario technique que l'on pourrait constater. En revanche, si on venait à casser ce niveau et à casser la borne inférieure du canal ascendant, alors là, ce serait un réel signal et on pourrait assister à des baisses beaucoup plus profondes. Donc, c'est vraiment ce qu'il faudra surveiller. La prochaine alerte baissière du DAX serait donnée en cas de cassure de cette borne inférieure du canal haussier. On a ici tout d'abord les 15 370 qui pourraient faire office de support en vue d'un rebond. Donc, on peut bien entendu s'orienter à la baisse dès maintenant, mais le plus sûr serait d'attendre une sortie par le bas pour aller chercher éventuellement les 78,6. Si on ne casse pas ici, c'est pour rebondir et traverser le nuage. Et en cas de traversée de nuage, là dans ce cas-là, on pourrait s'attendre à un retour en direction des 15 730 points. Donc, la prudence est de mise en ce début de séance européenne, car ça pourrait être décisif avec la publication dont on prendra connaissance à partir de 10 heures, le climat des affaires IFO en Allemagne qui pourrait être déterminant pour l'indice allemand. Le Nasdaq, nouveau record historique. Au-dessus des 14 300 points. Alors la hausse se poursuit en ce début de séance. On a cet objectif à 14 377 ici. Et donc en intraday, on aura les 161,8%, 14 376. Vous voyez, ça concorde avec cette projection E d'Osoda. Donc ça pourrait être une barrière pour le Nasdaq, une barrière sur des records. Donc à voir si cette résistance sera atteinte dans un premier temps et si effectivement elle permettra de freiner la hausse. Donc c'est le prochain objectif. Si on assiste à un Nasdaq qui patine sous ce niveau-là, ça pourrait être un signe de faiblesse. Alors, bien entendu, le mieux est de se placer dans le sens de la tendance, mais pour les baissiers, ça pourrait être un point de vente. Mais bien entendu, le mieux est de privilégier un repli et d'acheter pour être dans le sens de la tendance de fond qui est indiscutablement haussière. Donc il ne faut pas oublier ces principes de base de l'analyse technique. Le S&P 500, donc en hausse 4240 points. Vous voyez ici en données intraday, on a franchi le nuage, mais on ne décolle pas. Le signal d'achat a été donné ici, il a été validé, mais le S&P 500 ne décolle toujours pas. Il se maintient au-dessus de ce support en cas de décollage, si je puis dire. La target sera 4265 points. Le Dow Jones dans le nuage en données journalières. Alors en données intraday, vous voyez, on est venu se stabiliser au-dessus de cette zone de support aux alentours des 33 800 points. Il faut attendre le franchissement de nuage, plus largement la cassure des 33 960 points pour espérer une reprise haussière. On pourrait aller chercher les 34 465 points ici pour le Dow Jones. Un Dow Jones qui va entrer en contact avec son nuage très prochainement et donc on peut s'attendre à une traversée en cours de séance. Et ici, ça restera un très gros support, les 33 800 points. Vous voyez que ça va correspondre à une SSB, à mon haut de nuage. En données H1, on a un gros support, c'est le nuage. C'est pour ça qu'on privilégie les perspectives haussières pour le Dow Jones. Le Russell 2000
n'a toujours pas franchi l'oblique baissière. Ça devrait ne pas tarder. Le support le plus proche est le seuil psychologique des 2300 points, ici. Donc concrètement, le signal sera donné en cas de cassure de cette oblique baissière. Alors le Bitcoin a rebondi, mais le Bitcoin n'arrive pas à se hisser au-dessus donc de sa Kijun. C'est peut-être un sommet de très court terme. Alors la prudence est de mise plus que jamais sur le Bitcoin. Ici, on attend concrètement la cassure des 30 000 $. On a ce signal, croisement de moyenne mobile 50 avec moyenne mobile 200. C'est un dead cross, c'est un signal baissier. Et la confirmation technique, ce sera là. Ce sera en cas de cassure des 30 000 $. Ce serait pour aller chercher les 20 000, voire les 19 000. Donc on reste vigilant sur le Bitcoin, on garde un œil dessus, car ça pourrait aller très vite prochainement en cas de hausse. En cas de hausse, on aura cette résistance, le nuage, qui est à présent renforcé par la moyenne mobile 50. Vous voyez la moyenne mobile 50 qui est en train de se replier, qui vient renforcer le haut de nuage. Donc c'est pour dire qu'effectivement, les perspectives baissières restent de plus en plus probables sur le Bitcoin. On passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières avec un gold donc toujours sous les 1800 dollars l'once, 1775 environ, un nuage très épais ici en H4 en résistance, ce qui vient donc réduire considérablement les chances d'une percée haussière. En données journalières, hein, tout d'abord on remarquera qu'on est sorti par le bas du nuage, la Chikou est très loin de valider ce signal. Hein. Pour que la Chikou valide ce signal, il faudrait qu'elle-même franchisse le nuage, donc il faudrait que les cours soient aux alentours des 1750, 1740 très exactement. Donc on en est bien loin. On pourrait assister lors de ces derniers jours à une consolidation du gold légèrement au-dessus de ce retracement à 50%, malgré une sortie par le bas du nuage, car on est bien loin de le valider. Le pétrole, alors ça c'est en mensuel, hein, on voit ce signal qui a été validé récemment par la Chicouspan. En données journalières, on reste scotché sur des sommets. On attend la décision de l'OPEP+, à savoir que les négociateurs américains se préparent à reprendre la négociation avec l'Iran concernant le nucléaire. Donc il y a beaucoup d'éléments. Tout d'abord, on peut assister à une augmentation de la production. L'OPEP+, pourrait décider d'une augmentation de la production pour le mois d'août. La Russie essaye de pousser pour cela. On a un probable retour du pétrole iranien, la reprise des négociations très prochainement. Quoi qu'il en soit, la reprise pousse à l'optimisme sur le marché pétrolier, reprise de la demande de carburant notamment. Donc nous sommes sur des sommets. On reste en mode stationnaire. Un repli n'est pas à écarter. Hein. Un repli par exemple ici en direction de la Kijun avant une reprise haussière. Repli en direction des 72 $ pourrait être une opportunité pour entrer sur ce marché-là. Je vous rappelle qu'on s'attend à un pétrole à 100 $ d'ici la fin de l'année, voire début de l'année 2022. Un pétrole qui, sur le long terme, pourra aller même plus haut par la suite. Et donc, il s'inscrit hein, dans un canal haussier. C'est une tendance haussière très régulière avec des retours sur nuages, voire des retours sur bornes inférieures. Donc ce genre hein, de tendance, le mieux est de se placer encore une fois dans le sens de la tendance et pour cela on attend un repli. Donc ce sont des achats sur repli qu'il faut effectuer. Même topo hein, pour le Brent, légèrement au-dessus des 127,2% à 74,37. On va tout de même, je pense que j'ai un graphique du Brent en hebdomadaire, j'aimerais le voir avec vous parce qu'on a tout de même atteint un certain niveau. Vous voyez, pour le Brent, on a atteint ici l'oblique baissière de long terme. Voilà ce que je voulais voir avec vous. C'est quelque chose, c'est une oblique qui a été franchie pour le WTI. Concernant le Brent, on y est à peine. Hein. C'est une oblique de long terme. C'est l'oblique qui vient relier les différents sommets. C'est un graphique hebdomadaire, donc ça relie les différents sommets depuis 2008. Et vous voyez, on est en train d'attaquer cette résistance qui est colossale à l'heure actuelle sur le Brent. On est en train vraiment de l'intégrer. Donc, prudence. En revanche, une cassure de ce niveau, ce serait un signal de long terme ici pour le Brent.
Et ce serait pour aller chercher la prochaine zone de résistance que l'on retrouve aux alentours des 86 $. Donc voilà pour cette vision plus long terme concernant le Brent. On passe rapidement sur le café, un café qui s'inscrit toujours dans son drapeau. Reprise haussière, on est en train de retrouver des couleurs. On est non loin de la prochaine grosse résistance qui est aux alentours des 155,75 voire les 156. On passe sur le marché d'échange. On a beaucoup de configurations sous surveillance également sur le marché d'échange. Vous voyez ici ce repli en hebdomadaire, donc lorsqu'on était prêt à entrer en contact avec le nuage. Donc ici c'est un pullback en direction du bas de nuage. Est-ce qu'on va assister à un redémarrage du biais vert? En tout cas le nuage en données intraday vient ici en renfort, donc si ça redémarre, ça ne devrait pas tarder pour le biais vert. Donc ce repli du biais vert a permis à l'euro-dollar d'aller tester son nuage. Et si le biais vert venait à progresser à nouveau, donc on pourrait revenir en direction des 1,1858. Et vous voyez ici la présence de ce nuage qui vient également en résistance, qui laisse présager un repli de l'euro-dollar. GBP-USD, on est toujours dans le nuage. Alors ce que l'on pourrait remarquer également, un fait intéressant, vous voyez ici, on a parlé de cette figure en double top. Vous voyez, lorsque nous avons formé le premier top, il y a eu une première phase de repli et un rebond avant de partir vers la ligne de coup. Donc ici, nous avons le second top, phase de repli, rebond. Et ce qui est intéressant, c'est que cette structure est similaire. Donc j'ai calqué ici ce rectangle, l'amplitude du rebond est similaire à la précédente lors de la formation du premier top. Donc on pourrait effectivement, d'un point de vue technique, ce scénario d'un repli par la suite en direction de la ligne de coup reste hautement probable ici. C'est exactement la même structure qui est en train de se construire. Donc c'est important de le noter. Vous voyez, ces rectangles sont similaires. C'est un calqué ici. Donc l'amplitude du mouvement est similaire. Donc en cas de sortie par le bas du nuage, alors dans ce cas-là, donc effectivement, on pourrait s'attendre à une réalisation du double top. Donc on pourrait aller vers la ligne de coup à 1,3685. On retrouvera un premier support à 1,3582, support issu de cette projection d'Osoda, et l'objectif théorique se situera à 1,3180. Donc voilà pour ce point GBP-USD. On voit ici en intraday, on a réintégré le canal haussier de long terme. On fait face au nuage actuellement, donc il faudra trancher pour le câble. Donc plein phare sur la décision de la BOE, la Banque d'Angleterre, qui devrait donc faire part de sa décision sur les taux à partir de 13 h aujourd'hui. L'USD-Yen, donc on a invalidé les 110 960, donc c'était la condition que l'on attendait, un passage au-dessus de ce niveau. Ça correspond au précédent sommet qui a été marqué ici le 31 mars 2021. Si on parvient à se hisser au-dessus, donc vous l'aurez compris, la hausse devrait se poursuivre. On a tout de même une belle tendance haussière ici et cassure de cette borne supérieure. Euro AUD, toujours rien. GBP, NZD, repli au contact de cette résistance. On remarquera tout de même ici que le NZD est la monnaie la plus forte, suivie de près par le yen. Donc le NZD qui surperforme. Et tout en bas, on retrouve le CHF suivi par le dollar américain. Donc le GBP qui surperforme pour le moment, donc, et nous avons le NZD qui surperforme, le GBP quant à lui fait partie des plus à la traîne. Et donc repli du GBP NZD sur support à l'heure actuelle. Attention à toute sortie par le bas, ce serait direction les 1,97. Sinon NZD USD, vous voyez ce rebond sur ce point bas, donc on ne marque pas un nouveau point bas, on rebondit sur cette zone de support. On s'attaque actuellement au retracement de Fibo à 23,6%, les 0,7065. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin, donc une séance qui sera animée par la Banque d'Angleterre et le PIB, plusieurs
configuration technique. On attend d'une part sur les indices américains des traversées de nuages pour le Dow Jones. Pour le DAX, on attend la confirmation après la sortie du range par le bas. Sur les matières premières, rien à signaler pour le moment sur le gold, sur le pétrole. Il faudra attendre un repli avant d'espérer un nouvel élan haussier. Et sur le marché des changes, beaucoup de configurations techniques, notamment sur le GBP/USD. Sur ce, je vous souhaite une très bonne séance de trading. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre temps. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.